Le 22 août, Jésus dit « Je t'ai dit un jour que l'Éternel envieux cherche à copier Dieu dans toutes ses manifestations. Dieu a ses fidèles archanges, Satan a les siens. Michel, témoignage de Dieu, a son émule infernal, tout comme Gabriel, force de Dieu, a le sien. La première bête sortie de la mer, laquelle, d'une voix de blasphème, fait proclamer au naïf qui est semblable à la bête, correspond à Michel, vaincu et brûlé par lui dans la bataille entre les troupes de Dieu et celles de Lucifer, au commencement du temps guéri par Satan. Elle porte à Michel une haine mortelle et amour à Satan, si toutefois on peut parler d'amour entre les démons. Il vaut mieux dire soumission absolue. Ministre fidèle de son roi maudit, elle se sert de son intelligence pour nuire à la descendance de l'humain, créature de Dieu, et pour servir son maître. Elle emploie une force sans fin et sans limite pour persuader l'être humain d'effacer de soi mon signe qui fait horreur aux esprits des ténèbres. Une fois enlevé ce signe, par le péché qui supprime la grâce, le chrisme lumineux sur votre être, la bête peut s'approcher et induire la créature à l'adorer comme si elle était un dieu et à la servir dans le crime. Si l'être humain réfléchissait à quoi il s'assujettit en épousant la faute, il ne pécherait pas, mais il ne réfléchit pas. Il ne regarde que le moment et la joie du moment. Et pire qu'Ésaü, il troque le divin engendrement pour un plat de lentilles. Mais Satan ne se sert pas seulement de ce violent séducteur des humains. Si en général ils réfléchissent peu, il y a encore trop d'humains qui, non par amour, mais par crainte du châtiment, ne veulent pas pécher gravement. Et voilà qu'entre en scène l'autre ministre satanique, la deuxième bête. Sous l'aspect d'un agneau, elle a l'esprit d'un dragon. C'est la deuxième manifestation de Satan, et elle correspond à Gabriel, parce qu'elle annonce la bête et elle est sa plus grande force, celle qui démantèle sans en avoir l'air, avec une feinte douceur qui convainc qu'il est juste de suivre dans les traces de la bête. Il est inutile de parler de pouvoir politique et de pouvoir de la terre. Tout au plus, vous pouvez donner au premier le nom de pouvoir humain et au second celui de science humaine. Et si le pouvoir de par lui-même produit des rebelles, la science, lorsqu'elle est uniquement humaine, corrompt sans susciter la révolte et entraîne à leur perte un nombre infini d'adeptes. Combien se perdent par l'orgueil de l'esprit qui leur fait mépriser la foi et tuer l'âme par l'orgueil qui sépare de Dieu. Au dernier jour, je moissonnerai les moissons de la terre. Mais il y a déjà un moissonneur parmi vous, et c'est cet esprit du mal qui vous fauche et fait de vous, non pas des épis de blé éternel, mais de la paille pour les demeures de Satan. Une seule science est nécessaire, je le répéterai 1000 fois. Connaître Dieu et le servir, le connaître par les choses, le voir dans les événements, et savoir le distinguer de ses antagonistes pour ne pas tomber dans la perdition. Au lieu de cela, vous vous préoccupez d'augmenter le savoir humain au détriment du savoir surhumain. Je ne condamne pas la science, je suis même heureux que l'être humain approfondisse par son savoir les connaissances qu'il a accumulées pour pouvoir me comprendre et m'admirer toujours davantage dans mes œuvres. Je vous ai donné l'intelligence pour cela, mais vous devez vous en servir pour voir Dieu dans la loi de l'astre, dans la formation de la fleur, dans la conception de l'être, et non vous servir de l'intelligence pour violenter la vie ou nier le Créateur. Rationalisme,
humanisme, philosophisme, théosophisme, naturisme, classicisme, darwinisme. Vous avez des écoles et des doctrines de tous les genres, et vous faites grand cas de toutes, bien que la vérité y soit dénaturée ou supprimée. Il n'y a que l'école du christianisme que vous ne voulez pas suivre ou approfondir. C'est du reste une résistance naturelle. En approfondissant la culture religieuse, vous seriez obligé ou de suivre la loi, ce que vous ne voulez pas faire, ou de confesser ouvertement que vous voulez piétiner la loi. Et cela aussi, vous ne voulez pas le faire. Par conséquent, vous ne voulez pas devenir savant dans la science surnaturelle. Mais, pauvres sots, que ferez-vous de vos petites écoles et de vos petits mots quand vous aurez à subir mon examen? Vous avez éteint en vous la lumière infinie de la vraie science, et vous avez cru éclairer vos âmes avec des succès d'années de lumière, comme de pauvres fous qui prétendraient éteindre le soleil et faire un nouveau soleil avec beaucoup de petites lanternes. Mais même si le brouillard cache le soleil est toujours dans le firmament. Mais même si par vos doctrines vous créez des brouillards qui voilent le savoir et la vérité et le savoir demeurent, puisqu'ils viennent de moi, qui suis éternel. Cherchez la vraie sagesse, et vous comprendrez la science comme elle doit être comprise. Débarrassez vos âmes de toutes les superstructures artificielles et érigez-y la vraie foi. Comme les flèches d'une cathédrale spirituelle, la science, la sagesse, l'intellect, la force, l'humilité et la continence s'y élèveront, car le vrai savant sait non seulement ce qui est humainement connaissable, mais aussi la plus difficile des choses, se dominer dans les passions de la chair et faire de sa partie inférieure le piédestal pour élever son âme et lancer son esprit vers les cieux, à ma rencontre, moi qui viens et suis en chaque chose et qui aime être le maître véritable et saint de mes frères et sœurs.